Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Aujourd'hui on ne va pas parler de l'actualité de football, aujourd'hui on va parler d'une de mes passions. Vous le savez peut-être, j'adore collectionner, j'ai énormément de maillots de différents clubs de Bundesliga, moi tout ce qui touche au foot allemand, j'adore ça. Et dans la vie de tous les jours, je suis un grand fan de collection de cartes à jouer. On a déjà par exemple parlé sur la chaîne à un moment donné de ma collection de quand j'étais enfant, des petites cartes Panini. Vous savez, ces fameux livrets avec des cartes hyper dures à enlever, autocollants qu'il faut mettre dans un livret, etc. J'en avais un quand j'étais petit, on en a déjà parlé sur la chaîne. Et j'adore dans la vie de tous les jours aussi les cartes Pokémon. Et donc forcément, quand on aime les cartes, on suit un peu ce qui se passe dernièrement et on a une énorme hype autour des cartes de sport qui est en train un peu d'exploser depuis quelques années. On va parler des cartes Topps Bundesliga. Ça fait maintenant plusieurs années que Topps y sort des cartes beaucoup plus qualitatives avec du carton dur, des cartes brillantes, etc. Et ça fait maintenant un moment qu'ils font des cartes Bundesliga. Ils étaient déjà avant, surtout sur la première ligue, sur des événements un peu plus gros. Et on retrouve notamment des cartes assez rares dans ces sets. On a par exemple des cartes déjà juste jolies de certains joueurs actuels ou d'anciens joueurs. Mais on peut retrouver aussi sur internet, dans tout ce qui est cartes de sport, des cartes avec parfois des bouts de maillots de joueurs de Bundesliga ou même d'autres ligues, que ce soit en NBA, que ce soit en NFL, bref, on retrouve plein de cartes de sport différentes, même je crois que le baseball, ils en ont pas mal. Et les cartes les plus rares sont des cartes où éventuellement on trouve des signatures de joueurs. C'est ce qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui. On va faire une ouverture de 7 boîtes ensemble. Évidemment, il n'y a pas que les signatures qui sont rares, même si je pense que c'est de loin les cartes les plus rares. Alors je le dis aussi tout de suite, je ne suis pas un expert des cartes de sport, on va dire que je me lance dedans. J'étais hype, ça fait un moment maintenant que je me dis que j'ai envie d'en acheter. Évidemment, si vous vous y connaissez en cartes de sport, n'hésitez pas à donner plein d'informations dans les commentaires. Moi, du moment où la carte, elle est jolie, très sincèrement, je vais partir du principe qu'elle est rare. Évidemment, je me suis un peu renseigné au préalable. Les cartes signées sont les plus rares. On a aussi les cartes numérotées. Si une carte, elle est numérotée par exemple sur 200, ça veut dire que c'est la carte et elle n'existe que 199 fois dans le monde par exemple. On a aussi des cartes notées sur 30, sur 25, sur 10 et on a des cartes uniques, des 1 sur 1. C'est évidemment le Graal absolu. Pour ce qui est de cette extension Bundesliga Chrome 2026, elle est sortie il y a à peine une semaine et on y retrouve des cartes évidemment des joueurs actuels mais aussi des cartes d'anciens joueurs et j'aimerais trop avoir une carte d'un ancien joueur que j'adore. C'est évidemment des joueurs qui sont passés par la Bundesliga. J'ai vraiment très hâte de suivre ça et je précise quand même que ce n'est absolument pas une collaboration avec Topps. Sincèrement, s'ils veulent, il n'y a aucun souci, je vous le dis, j'adore les cartes, donc moi je suis chaud. Mais là, je fais tout ça de mon plein gré. Voilà, au moins, c'est chose dite. Et donc, on passe tout de suite sur le deuxième setup afin d'ouvrir un maximum de paquets. J'ai trop hâte. De retour avec le setup changé, comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique poster de l'Allemagne championne du monde de 2014. On a la petite boîte Topps Bundesliga avec les 7 paquets à l'intérieur et je vous propose de commencer tout de suite avec le premier. J'ouvre la petite boîte avec vous, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hop, c'est pour le coup hyper bien protégé. Hop, et on sort tous les petits paquets. Hop là, j'en ai même oublié un. Comme vous pouvez le voir, 7 petits paquets Topps Bundesliga, c'est exactement la même couverture que sur le carton et on en a 7 avec nous qu'on va évidemment tous ouvrir. On espère avoir du lourd. On a à chaque fois 4 cartes dedans et comme vous pouvez le voir, c'est des paquets qui sont déjà beaucoup plus épais, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à des cartes Pokémon par exemple, où on a beaucoup plus de cartes, mais beaucoup moins de qualité. Je ne vais pas évidemment mettre ça à chaque fois au montage. J'utilise des ciseaux pour une raison simple. Je détruis sinon les paquets et on est parti avec le premier paquet Topps Bundesliga
Et on a donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des cartes, on va dire, beaucoup plus classiques que d'autres. Là, on voit la carte de Jens Kastrop. Là, c'est typiquement une carte totalement classique. Oh, déjà une carte moins classique derrière, mais je voulais quand même vous montrer, voilà, avec Kastrop. On a une photo du joueur et une description, évidemment en anglais, de ce que fait le joueur, d'où il vient, etc. On a ensuite une super carte de Hannoa Massengo Ultra Beast, hein, donc c'est des cartes un peu plus rares, c'est pas non plus la rareté ultime, mais voilà, ça fait toujours plaisir, elle est super jolie. Ouh, et derrière, on a une carte Spectrum de Ilias Ansa, magnifique carte. Alors je vous l'ai pas montré avant, hein. J'ai des sleeves ici pour les cartes rares, alors clairement des sleeves Mewtwo, parce que, comme je le disais tout à l'heure, cartes Pokémon, j'en ai pas mal et j'ai pas acheté des cartes spécifiquement encore pour les cartes de foot. Et derrière, on a encore Ilias Ansa. Alors, c'est hilarant d'avoir deux fois le même joueur. Là, on a la carte un peu plus rare. Je vous montre la différence entre les deux derrière. Donc là, la carte Spectrum un peu plus jolie, celle-là beaucoup plus classique. Mais du coup, je vais directement mettre cette magnifique carte Spectrum dans une sleeve et on continue tout de suite avec le deuxième paquet. On est au deuxième paquet et alors j'avoue que j'ai l'impression d'avoir été assez chanceux sur le premier paquet avec une Spectrum et une carte Ultra Beast. Je ne sais pas si ça sera comme ça pour tous les paquets. Comme je vous l'ai dit, je débute totalement. Et on commence directement avec une carte classique, mais une carte de Luis Diaz absolument phénoménale et incroyable. Ah, je suis trop content. Je suis vraiment beaucoup trop heureux. On a une carte de Atuboulou, donc le gardien du SC Freiburg. Et si vous arrivez à le voir, on a la 64 sur 199. Ça veut dire que cette carte n'existe entre guillemets que 199 fois dans le monde. Et alors elle est magnifique, hein, vous le voyez peut-être pas aussi bien que moi à l'écran, mais elle brille de mille feux. Je suis trop heureux. En plus, Atuboulou, j'arrête pas de le dire, c'est un gardien que j'adore. Il risque de quitter le SC Freiburg cette saison. On a une géniale. Je suis trop heureux. Donc celle-là, elle va clairement aller dans une sleeve. Et derrière, oh, magnifique. Elle est incroyable. Nelson Viper de Mainz 05. Alors, je ne connais pas ce type de carte. Derrière, on a une carte de Luis Opie du FC St. Pauli. Mais on va quand même rester rapidement sur Viper. Qu'est-ce que c'est comme type de carte? C'est une Or 19. Alors, j'avoue, concrètement, au niveau rareté, je ne sais pas où on se situe. Il n'y a pas de chiffre, hein, comme vous pouvez voir, on a juste le nom du joueur. On a quand même un très bel écran et ça brille pas mal aussi pour le coup. Donc je pense que clairement on est sur de la carte un peu plus rare que ce qu'on avait tout à l'heure. Mais le vrai hit de ce paquet, c'est cette magnifique carte de Atuboulou. Je suis sincèrement trop heureux. J'adore ce joueur et ben, c'est magnifique pour débuter une collection. Franchement, je suis juste trop content. D'ailleurs, je suis passé peut-être un peu rapidement aussi sur cette superbe carte de Luis Diaz. Alors, c'est une carte de base, n'empêche, voilà, si ça vous intéresse de lire ce qui est écrit derrière, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Mais c'est une magnifique carte. Même si je déteste le maillot du FC Bayern de cette année, ça reste quand même un joueur absolument dingue qui nous fait une saison de folie, Luis Diaz. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur rare comme ça. C'est parti pour le troisième paquet. Pour l'instant, on est plutôt chanceux sur les cartes. Qu'est-ce qu'on retrouve? Mais incroyable, mais excusez-moi, le FC Bayern dans mes paquets, ça fait juste super plaisir. Wisdom Mike, bon, le pauvre jeune du Bayern qui s'est blessé jusqu'à la fin de saison, on ne le reverra plus. Et on... Waouh! Alors, pareil, je pense qu'on est sur du plus rare au niveau rareté des cartes, hein. Voilà, je vais rester une Illumination de Bastian Schweinsteiger. C'est tout simplement l'un de mes joueurs all-time favoris. Donc, je suis évidemment hyper content d'avoir cette carte. On va quand même regarder le derrière. Ouais, non mais excusez-moi, le Bayern, c'est le paquet du FC Bayern. On a Schweinsteiger Illumination, pas grand chose d'autre écrit, mais juste magnifique cette carte. Et derrière, ça fait un peu holographique, on dirait les cartes de base, mais qui brillent beaucoup plus. Harry Kane, cette légende qui nous fait une des toutes meilleures saisons
de l'histoire de la Bundesliga. Donc évidemment qu'on est heureux. Et derrière, on a Bakayoko, joueur du RB Leipzig. J'en attendais un peu plus de sa part, j'avoue, cette saison. Bakayoko, je pensais qu'il allait nous faire une meilleure saison tout simplement. Donc un peu déçu, c'est un peu Diomande qui a pris le shine au RB Leipzig. Je vous montre quand même ce qu'il y a écrit derrière pour Harry Kane. Mais waouh, on a tout simplement le futur ballon d'or de cette année. Je m'emporte peut-être un peu, mais sincèrement, s'il n'est pas top 3 minimum, c'est un scandale. Allez, prochain paquet, c'est parti. On a un joueur du Erster FC Heidenheim. On a Matthias Honsack. Voilà, hop, Honsack en carte de base. Non mais voilà, mais excusez-moi, c'était mon anniversaire ou quoi? Electrifier, on a Koulibaly, le défenseur central du Werder Bremen qui nous fait lui aussi une saison absolument somptueuse, un jeune qu'on ne voyait absolument pas venir. Et on a actuellement Chelsea, City, le Paris Saint-Germain, tous ces clubs veulent se l'arracher. Vous voyez, ça brille incroyable. Et c'est un tout jeune, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Chan Uzun en mode aussi un peu holographique comme Harry Kane tout à l'heure. Je vous montre juste rapidement aussi Karim Koulibaly, voilà, le derrière des cartes Electrifier. Et donc, on a Chan Uzun en mode holographique. Et derrière, on a Fabio Vieira qui lui aussi nous fait quand même une très très belle saison avec le Hamburger SV. Pour l'instant, je suis juste beaucoup trop heureux de ce qu'il y a dans ces paquets. Alors, on verra peut-être plus tard pour ce qui est de la rareté globale de ces cartes. Moi, je fais évidemment ça plus pour la collection que pour savoir combien coûtent les cartes. Je vais clairement les garder, je vais les exposer. Enfin bref, je suis trop heureux. Et donc, avoir des joueurs du Werder Bremen et du FC Bâle, mes deux clubs de cœur, évidemment, ça fait ultra plaisir. Allez, il nous reste encore 3 paquets. On va prendre le petit ciseau et c'est parti pour la suite. Oups, pardon, j'ai tapé dans la boîte qui est juste à côté. Et c'est parti pour la fin bientôt. Donc, on commence avec qui? Fenielch. Alors lui, j'ai envie de dire que beaucoup d'entre vous espèrent le voir prochainement en équipe d'Allemagne. Et je comprends, il fait des super saisons. On a ensuite Matthias Honsack, on l'avait tout à l'heure, non, si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde. Honsack, elle est où la carte? Je suis quasiment sûr qu'on l'avait. Effectivement, c'est un joueur qu'on avait tout à l'heure. Mais la différence cette fois, c'est que regardez, c'est la carte 30 sur 30. Alors du coup, c'est incroyable parce que déjà qu'il n'y a que 30 fois cette carte dans le monde, j'ai la 30e sur 30. Ça fait grave plaisir au niveau collection. C'est toujours super super cool. Est-ce qu'elle est différente? Non mais excusez derrière. Non mais je vois ce qu'il y a évidemment derrière. Incroyable cette magnifique carte de Honsack, la 30 sur 30. Et on a donc Ultra Bis Jens Stag, encore un joueur du Werder Bremen en carte super jolie. Mais que demande le peuple? Donnez-moi Yuki Sugawara et je serai comblé. Et on termine avec une carte de Karim Adeyemi, donc une basique. Mais bon, Adeyemi, un joueur qui fait toujours plaisir à avoir. La carte derrière de Jens Stag. Pour l'instant, c'est un sans faute. Il nous reste 2 paquets avant la fin de cette vidéo. Évidemment, on espère une carte autographe avec évidemment la signature d'un des joueurs, mais c'est les cartes les plus rares. Donc si on n'en a pas, c'est pas la fin du monde. On a comme première carte le joueur Irié du SC Freiburg, suivi, mais excusez-moi. Mais alors attendez, est-ce qu'on voit bien le nom? J'arrive pas à voir le nom sur la vidéo, mais c'est pas grave. On a une carte de Lempale, la même que tout à l'heure avec Vipa. Attendez, je vous la montre. Je l'ai là à côté. Voilà, donc même style. Ça a quand même l'air d'être des cartes assez rares pour le coup. Et ensuite, on a Illich de Union Berlin. Hein. Voilà, en mode holographique comme on avait tout à l'heure avec Harry Kane. Et on a Hugo Larsen en basique pour terminé. Larsen qui fait une saison peut-être un peu moins bonne que la saison dernière. On attendait peut-être un peu plus de sa part. En même temps, l'équipe globale de l'Eintracht Frankfurt était vraiment décevante cette année. Allez, dernier paquet de cette vidéo. Est-ce qu'on peut avoir encore de la chance? Est-ce qu'on peut avoir une carte numérotée, une signature? On va voir ça tout de suite avec... On commence avec Johannesson de Erster FC Köln, suivi d'une carte un peu en mode holographique de Antonio Nusa du RB Leipzig. On continue avec une carte totalement basique, j'ai envie de dire, de Nadim Amiri. Par contre, un joueur que j'adore. Et la toute dernière carte de cette ouverture, ça sera
Aslani du TSG Hoffenheim. Bon voilà, un paquet assez basique, mais comme dit, on n'a pas de doublon. Donc moi, sincèrement, je suis grave content. Je vous refais un petit résumé rapide de tout ce qu'on a eu. Donc là, vous voyez, hein, c'est les cartes en mode holographique qu'on a eu de certains joueurs, les cartes en mode basique, mais qui brillent un peu plus, voilà, tout simplement. Et les cartes les plus rares qu'on ait eues, c'était donc l'Empale du TSG, suivi de Viper. On a ensuite eu une superbe carte Spectrum de Hansa de Union Berlin. Évidemment, on a Karim Koulibaly en mode Electrified de Werder Bremen. Jens Tage aussi du Werder Bremen en Ultra Beast. On a eu Messengo en Ultra Beast également. Et là, on a les deux cartes numérotées. Donc, on a une carte de Matthias Honsack qui, vous le voyez, hein, est la 30 sur 30. Donc, assez rare. Et évidemment, la carte que j'ai l'impression qui est pour moi la carte ultime de ce set, c'est celle de Atuboulou, qui est la carte 64 sur 199. Techniquement, il y a plus de cartes de Atuboulou que de Honsack, mais vu que le joueur je le préfère et qu'elle m'a l'air quand même un peu plus rare au niveau aspect, disons-le, j'ai envie de dire que c'est le plus gros hit de cette box. On retrouve le setup le plus classique et en mettant mes cartes dans des sleeves, je me suis rendu compte que j'avais oublié cette magnifique carte de Bastian Schweinsteiger lorsque je vous ai présenté tous les hits qu'on a eu. Franchement, je suis trop heureux de cette ouverture. On a eu une superbe carte d'Atuboulou. Je kiffe, voilà, c'était un énorme kiff. Je pense que j'en referai sur la chaîne des ouvertures de cartes, peut-être vous présenter d'autres sets. Comme dit lors de l'intro, si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à me donner évidemment un maximum d'informations sur les cartes les plus rares que je viens d'obtenir, sur les sets les plus hype du moment. Enfin bref, on risque de refaire ça sur la chaîne. Si vous souhaitez suivre cela, n'hésitez pas évidemment à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot, Bundesliga et foot allemand. Et d'ici là, je vous dis, servus!